Bonjour à tous et bienvenue dans une 2 minutes patrimoine. Nous continuons la série sur les donations. Aujourd'hui, attention, c'est un peu ardu, nous parlons de la donation au dernier vivant. La donation au dernier vivant est une donation que se font les époux de leur vivant, soit dans le contrat de mariage, à ce moment-là il est irrévocable, soit en dehors du contrat de mariage, le lendemain par exemple, et à ce moment-là elle est révocable, unilatéralement par un des deux époux. On nous a dit qu'avec la loi du 3 décembre 2001, qui était en application au 1er juillet 2002, puis l'exonération des droits de succession et ainsi de suite, il n'y avait plus besoin de souscrire une donation au dernier vivant, et c'est faux. Le premier des avantages concerne les époux dès le début de leur mariage. Si je viens de me marier et que je décède alors que nous n'avons pas encore d'enfants, il faut savoir que nos parents respectifs sont les premiers héritiers, au moins sur la moitié du patrimoine. Si je fais une donation au dernier vivant, mon conjoint pourra récupérer la totalité du patrimoine au lieu de n'en récupérer que la moitié. En présence d'enfants, que se passe-t-il? Eh bien, quand des enfants sont présents dans notre mariage, et cette fois-ci je ne parlerai que des enfants issus de notre union, eh bien je vais pouvoir mieux gratifier le conjoint. Et je le gratifie mieux parce que je peux lui donner ce que l'on appelle la quotité disponible. La moitié du patrimoine si j'ai un enfant qui est présent, eh bien un tiers du patrimoine si j'ai deux enfants qui sont présents, et un quart du patrimoine si j'ai 3 enfants qui sont présents ou plus. Ce qui veut dire que je peux mieux gratifier. Donner plus à son conjoint, est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'on se dit qu'après, il faudra que les enfants puissent percevoir ce que le conjoint a reçu. Eh bien, c'est là qu'intervient le cantonnement. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais mieux gratifier mon conjoint, et ce dernier, s'il estime qu'il a trop reçu, va cantonner la part qu'il reçoit. Je lui laisse en fait le pouvoir de disposer de ce dont il a besoin. Pour l'ensemble de vos stratégies de donation, de succession, n'hésitez pas à commencer par une consultation patrimoniale sur notre site. Une demi-heure avec un des spécialistes de l'équipe. N'oubliez pas qu'un notaire fait partie de cette équipe. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Posez vos questions en dessous, si vous en avez, nous y répondrons. Et je vous dis à très vite.